Bonjour à toutes et à tous. Dans une petite vidéo précédente, je vous avais fait voir, présenter du moins, la station Stonefo avec son étau transformer. Donc qui est équipé de sa toolbar avec tous ses petits outils dessus, de sa loupe, sa lampe, sa plaque réversible. Donc cette station Stonefo, ça fait maintenant 2 bonnes années que je travaille avec. 2 bonnes années où je n'ai rien du tout à lui reprocher, sauf une chose, bien sûr, parce qu'il y a toujours un reproche sur quelque chose, il ne faut pas s'inquiéter. Alors ce reproche, c'est tout simplement qu'elle est encombrante. Donc quand on va dans un club ou on part en vacances, il faut savoir la mettre dans le coffre de la voiture, sans l'abîmer, sans lui faire subir de mauvaises choses, surtout au niveau de la lampe, au niveau de la plaque, tout ça, voilà. Donc on a toujours peur de l'abîmer, on a toujours peur qu'elle finisse en miettes. Bon, alors en miettes, ça m'étonnerait parce que c'est quand même du matériel extrêmement costaud. C'est du très très bon. Comme je vous dis, ça fait 2 ans que je tourne avec, j'ai aucun jeu au niveau des clips, la fluidité est toujours là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les morts aussi, les morts toujours aussi efficaces. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça sert toujours aussi bien, pas d'usure au niveau de la tête. Donc vraiment, je regrette pas du tout cet achat. La seule chose qui m'embête, c'est à chaque fois que je vais quelque part, comme je bouge assez souvent, c'est bien sûr son encombrement, et j'ai toujours peur de l'abîmer. Toujours peur que ça casse parce qu'il y a un truc qui est tombé dessus, ou quoi que ce soit. Donc j'ai cherché en vain des petits trucs transportables, des petits trucs sympas. Il y avait des anciens étaux qu'on avait dans le temps. Mais là, depuis quelques temps, j'ai lorgné et puis j'ai vu sur encore la marque Stonefo. Donc il n'y a pas, c'est vraiment une marque très innovatrice. Cette marque-là a sorti l'étau Airborne, que voici. Donc je coupe, le temps de réinstaller l'appareil photo comme il faut en surplomb, et je vous présente l'Airborne. Allez, à tout de suite. Me revoilà, ça y est, l'appareil photo est en position main libre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le nouvel étau de chez Stonefo, le Airborne, le Morsetto Airborne. Petit étau destiné à l'étau de voyage. Donc, on peut vraiment dire que c'est un étau de voyage. Il prend pas beaucoup de place du tout. Il est vraiment superbe. Je vais pas vous cacher, je l'ai déjà déballé. Mais on va le déballer ensemble quand même pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Allez, c'est parti. Ça, hop, on enlève. Donc on y trouve la petite boîte de transport avec son étau dedans. On y trouve la notice en anglais, en italien et en français de mise en œuvre. Donc voilà, avec les petits points de graissage, avec la façon de mettre son hameçon, la rotation de l'étau. Vous y trouvez tout, et en langue, dans les 3 langues que je vous ai citées. Donc anglais, français, et puis anglais, français, italien, pardon. Donc voilà, hop, mais vous avez vu, il n'y en a pas besoin. Donc, petite boîte plastique transportable sur charnière, donc solide, souple, casse pas, impeccable. Dedans, on lui trouve son étau, hop, la boîte, on enlève. Voici la petite bête, donc pas épaisse, vraiment extra plat, pas grand, tout petit, vous voyez, comparé à la station, voilà ce que ça donne. Alors, pour le mettre en œuvre, il suffit de le lever. Là, ici, si vous regardez bien, il y a une empreinte déjà faite de creuser. Donc, on va mettre l'étau en face, en le levant un peu. On le bascule vers l'arrière, légèrement incliné. Et là, on le tourne. Donc, 1 tour, 2 tours, et 2 tours et demi, 3 tours. Il est déjà en place. Donc ça, ici, se retrouve de travers, pas s'inquiéter. Maintenant, on va défaire cette petite bague ici. Et là, on va régler sa hauteur. Voilà, et là, si on regarde bien, il y a une empreinte, hop, il y a une empreinte ici, au bout de mon pouce, qui permet de dire, attention, hop, on arrive en limite. Donc là, je serre ici, je serre ici. Alors, vous avez vu, il y a un trou aussi pour prendre la clé, pour serrer plus fort si on a besoin que ça bouge pas, quoi. Vraiment. Si vraiment on veut serrer très fort. Mais il n'y a pas besoin. Comme vous avez pu voir, j'ai serré qu'à la main. La clé, j'en ai pas eu besoin. Donc là, je vais relever la tête. Voilà. Parce que j'ai déjà pré-réglé le serrage ici qui me convient, moi, cette force-là. Ici, je desserre la vis. Mon étau, ma tête est rotatif. Donc je la mets dans l'axe. Je resserre ma vis. Et comme vous pouvez voir, mon angle ici, je règle l'angle que je veux pour mettre ma tête de la façon où j'ai envie. Ici,
ce sont le même principe, les mêmes morts que sur la station. Donc côté solidité, vous pouvez y aller, ce sont exactement les mêmes. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, serrage de l'hameçon, comme je vous ai dit, tête rotatif, angle inclinable, donc on la met à la hauteur qu'on veut. Donc on retrouve pratiquement toutes les caractéristiques d'une station fixe, sauf que là on a un petit étau de voyage, qui ne servira pas non plus seulement qu'au voyage, même ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une grosse station, parce que c'est vrai qu'elles sont onéreuses, très pratiques mais onéreuses, donc même pour les débutants. Bon, excusez-moi, un petit souci de batterie. Eh oui, ça arrive, c'est les aléas du direct, hein, entre guillemets. Donc, comme je vous disais, le petit Heron, donc c'est vraiment le Heron. Je sais pas si tout à l'heure je vous ai dit Airborne, mais c'est Heron. Donc, c'est le dernier né, hein, de la marque Stonfo. Vraiment le petit étau de voyage que je trouve extra, super, ouais, vraiment génial, quoi. Il a une finition au top. Vous voyez, un petit bleu anodisé. Voilà, il n'y a pas de furiture dessus, il est vraiment bien fini. La tête, comme je disais, donc c'est la tête de la station, ce sont les mêmes têtes que la station que j'ai là en Transformer, donc des stations, une tête très solide, vraiment top. Ça fait 2 ans que je tourne avec, pas d'usure, rien. Donc je pars en toute confiance avec la même tête, le même principe. Donc là, un étau très épuré, de voyage, très plat, très fin, très léger. Voilà. Et qui tient bien sur sa station, là, quand on appuie dessus, vous voyez. Ça tient bien, il n'y a pas de souci, ça tombe pas. Donc on pourra mettre les bobines en suspension, il n'y a pas de problème. Ici, on va le remettre en pliage, donc on va le refermer. Donc là, on débloque le 360, on le met l'alu vers le haut, on referme. Et là, on bascule notre tête vers l'avant, ici. Voilà. Donc ça donne ça quand il est replié. Ici, on dévisse, voilà, on enfonce, parce qu'il est réglable en hauteur, hein, comme vous avez pu voir, vous réglez à votre hauteur, comme vous voulez. Voilà, et après on prend l'ensemble, on dévisse ici, et là on fait quelques tours, le temps de débrayer du trou, voilà, et là on le repose dans sa boîte. Et très plat, très compact, très petit. Allez, dans sa petite boîte de transport, hop, hop, et voilà. Donc ça tient dans une poche de jean, hein. Il n'y a pas de souci, dans une veste de manteau, dans une petite boîte où vous mettez vos plumes quand vous allez en club, ou même quand vous partez en voyage, hein, que la boîte, on sait qu'on charge, il faut en laisser pour maman, il faut en laisser pour les enfants, il faut laisser de la place pour tout le monde, au moins voilà. Moi j'ai plus de crainte de casser ma station, plus de crainte de l'abîmer, plus de crainte aussi de dire mais où je vais la mettre parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, ça au moins c'est efficace, je vais pouvoir me promener partout, partir en voyage avec, aller dans les clubs, faire des démonstrations, c'est vraiment top de chez top. Merci encore à Stonfo d'inventer, d'être innovant, d'être dans les trucs super extra, d'être franchement ils sont à l'écoute des pêcheurs, sont à l'écoute des gens qui aimeraient avoir, et ils inventent, ils y vont, ils avancent. Donc voilà pourquoi cette marque, j'adore l'avoir, j'adore travailler avec eux. Alors vous inquiétez pas, je suis pas sponsorisé, hein, comme je l'avais dit la dernière fois. Le sponsoring, c'est pas vraiment mon truc. Par contre, je présente, oui, c'est vrai, les matériaux de certaines marques, parce que c'est des matériaux qui me plaisent, c'est des matériaux qui sont top, qui sont finis. Je suis exigeant sur la qualité, je suis exigeant sur les produits. J'aime les produits innovants, qui prennent pas de place, où c'est rangé, voilà, comme le Heron. Donc je n'ai pas de marque attitrée, je ne suis pas du tout sponsorisé, je le fais pour le plaisir, et surtout pour indiquer que ça existe. Voilà, donc pour les débutants, comme ceux qui cherchent un truc de voyage, n'hésitez pas, le Heron il est là, vous pouvez y aller en toute confiance, vous pouvez y aller, ça fait déjà 2 jours, 3 jours que je le teste, donc vraiment, ouais il est top, ça tient, ça se dévisse pas, ça se débloque pas, on a l'impression, moi j'ai l'impression de travailler sur ma station, quoi. Voilà, sauf avec un truc un petit peu plus petit, plus compact, et de voyage. Voilà messieurs et mesdames, donc au plaisir, à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.